Y a-t-il un pont entre nos cœurs et ceux qui nous ont quittés? Une question universelle, n'est-ce pas, qui murmure au fond de nos âmes quand le silence s'installe et que l'absence devient palpable. Nous avons tous connu ce vide, cette mélancolie douce amère qui étreint l'âme à l'évocation d'un rire lointain, d'un regard tendre, d'une présence qui a marqué notre chemin avant de s'éloigner vers d'autres rivages, invisibles. Nous portons en nous l'écho d'une tendresse inoubliable, une nostalgie parfois douloureuse, parfois apaisante, de ces êtres chers qui semblent avoir franchi un seuil, un voile. Et face à ce mystère, une peur ancestrale peut nous étreindre, celle que ce lien sacré, ce fil d'or de l'amour et des souvenirs, puisse un jour se rompre. Que l'amour, le plus puissant des sentiments, ne soit pas assez fort pour traverser l'invisible. Mais que se passe-t-il si ce n'est pas le cas? Si ce fil d'or, loin d'être brisé, vibre encore d'une résonance éternelle, attendant d'être écouté, ressenti différemment? C'est une question que nos cœurs, dans leurs moments les plus intimes, ne cessent de murmurer. Aujourd'hui, je vous invite à une exploration profonde, une méditation guidée par la sagesse et la compassion d'un homme dont la vie est un témoignage d'amour et de compréhension, Divaldo Franco. Son parcours, empreint d'une humanité rare, nous offre une perspective nouvelle, un regard apaisant sur nos connexions, au-delà des apparences. Il ne s'agit pas ici d'une doctrine, mais d'une douce lumière qui éclaire le chemin, une main tendue vers ceux qui cherchent des réponses, pour transformer le chagrin en une douce espérance. Imaginez un instant que l'amour soit la seule véritable monnaie de l'univers, inaltérable et éternelle. Que les liens les plus précieux ne se brisent jamais vraiment, mais se transforment pour exister sur un autre plan. C'est la promesse d'une paix et d'une compréhension nouvelle qui apaise les peines et ravive la certitude que la vie est un voyage continu. Nous allons explorer ensemble cette reconnaissance des âmes, cet instant où les cœurs se retrouvent, non par la seule mémoire terrestre, mais par une résonance qui transcende le temps et l'espace. Nous avons tous, un jour ou l'autre, senti ce vide, cette déchirure invisible lorsque l'absence prend la place d'une présence aimée. C'est comme si une partie de notre propre tissu se détachait, laissant une cicatrice au cœur, une mélodie inachevée dans l'orchestre de notre vie. Et dans ces moments de profonde solitude, une question lancinante peut surgir. Est-ce vraiment la fin? Ce rire que nous chérissons, ce regard qui nous rassurait, cette main qui nous guidait, sont-ils à jamais réduits au silence, à l'oubli? La peur de cette rupture définitive, de l'anéantissement du lien, est peut-être l'une des plus grandes angoisses de l'âme humaine. Pourtant, au-delà de la douleur, une intuition murmure parfois, une douce certitude, presque imperceptible, que quelque chose persiste. Que l'amour, ce sentiment si puissant, si fondamental, ne peut pas simplement s'éteindre comme une bougie au vent. N'avons-nous jamais ressenti une présence inexpliquée, une douce chaleur nous enveloppant, un signe subtil au moment précis où nous pensions à eux? C'est ce murmure de l'âme, cette résonance profonde, que la sagesse de Divaldo Franco nous invite à écouter et à comprendre. Il nous rappelle que ce que nous appelons la mort n'est pas une fin, mais une transition, un changement de plan, une transformation. Que l'âme, l'essence même de notre être, est immortelle. Elle ne périt pas, elle évolue, elle continue son chemin, au-delà du voile que nos sens physiques ne peuvent traverser. Imaginez l'âme comme une étincelle divine, un fragment de la grande lumière universelle. Cette étincelle ne s'éteint jamais. Elle change simplement de dimension, de mode d'expression. Et si l'âme est éternelle, alors le lien d'amour qui l'unit à d'autres âmes l'est tout autant. Ce fil d'or dont nous parlions, il n'est pas rompu. Il s'est simplement étiré, devenant plus fin, plus éthéré, mais jamais brisé. La communication alors ne s'arrête pas. Elle se transforme. Elle passe du langage des mots à celui de la pensée, de l'émotion pure, de l'intuition. C'est une symphonie silencieuse, un dialogue de cœur à cœur qui transcende les barrières de la matière. Permettez-moi de partager une histoire, non pas pour prouver, mais pour illustrer, pour toucher cette corde sensible que chacun de nous porte en soi. Il y a quelques années, une femme, appelons-la Eliane, vivait un deuil insondable. Son fils unique, un jeune homme plein de vie, avait quitté ce monde subitement. Le chagrin l'avait plongée dans un abîme de désespoir. Ses nuits étaient peuplées de larmes, ses journées d'une absence assourdissante. Elle cherchait des signes, des confirmations,
mais ne trouvait que le silence. Un jour, alors qu'elle s'était retirée dans le petit jardin qu'ils avaient aménagé ensemble, elle s'assit sur le banc sous l'arbre où ils aimaient converser. Le cœur lourd, elle ferma les yeux, et pour la première fois depuis longtemps, elle ne chercha pas. Elle ne demanda rien. Elle se contenta d'être là, dans la simplicité de son amour et de sa peine. Et puis, doucement, une brise légère effleura son visage. Une brise qui n'était pas plus forte que d'habitude, mais qui portait avec elle une odeur subtile, celle des vieux livres et du thé à la menthe que son fils adorait. Puis, une sensation inexpliquée de paix l'envahit. Non pas une paix qui effaçait la tristesse, mais une paix qui l'enveloppait, comme une douce étreinte invisible. Elle sentit, avec une certitude qui dépassait toute logique, une présence. Non pas une vision, non pas une voix audible, mais une reconnaissance au plus profond de son être. C'était son fils. Il était là, sous une autre forme, mais son amour était intact, vibrant, et il lui murmurait, non par des mots, mais par une vibration de lumière et d'affection, « Maman, je suis là, je vais bien, je t'aime ». Eliane ouvrit les yeux, les larmes coulaient toujours, mais elles n'étaient plus de désespoir. Elles étaient de reconnaissance, de soulagement, d'une tendresse infinie. Ce jour-là, son deuil ne disparut pas, mais il se transforma. Il devint un chemin, non plus un mur. Cette histoire, inspirée par les innombrables témoignages recueillis et vécus par des âmes comme Divaldo, nous éclaire sur une vérité fondamentale. La vie ne s'arrête pas, et l'amour est le pont éternel qui unit les cœurs. Comprendre l'immortalité de l'âme, ce n'est pas nier la douleur de la séparation physique, mais c'est l'éclairer d'une espérance nouvelle. C'est savoir que nos êtres chers ne sont pas perdus dans le néant, mais qu'ils continuent leur voyage à nos côtés, d'une manière différente. Cela change notre perception de la perte. La tristesse reste, oui, car l'absence physique est réelle, mais elle se mêle à une certitude apaisante, celle d'une connexion indéfectible. Nous pouvons continuer à leur parler, à penser à eux avec amour, sachant que nos pensées et nos sentiments sont des ondes qui voyagent, qui les atteignent, et qui, en retour, nous enveloppent de leur affection. Cette vérité fondamentale nous invite à percevoir le monde avec des yeux nouveaux, à écouter avec un cœur plus ouvert. Elle nous prépare à aller plus loin, à explorer comment cette reconnaissance des âmes, cette connexion par la pensée et l'amour, peut se manifester dans notre quotidien, et comment nous pouvons, nous aussi, apprendre à décoder ces messages silencieux, ces tendres étreintes invisibles. Dans notre exploration des profondeurs de l'âme, nous avons effleuré cette vérité fondamentale, l'immortalité de notre essence et la transformation de nos liens au-delà du visible. Mais comment cette connexion s'opère-t-elle, au-delà des mots et des formes que nous connaissons? C'est ici que la sagesse spirituelle, et notamment la vision de Divaldo Franco, nous invite à une compréhension plus vaste de l'amour lui-même. Car l'amour n'est pas qu'un sentiment, il est une force, une énergie pure et intarissable qui tisse la trame de l'univers. Imaginez l'amour non pas comme une émotion éphémère, soumise aux caprices du temps et des circonstances, mais comme une vibration, une fréquence unique, porteuse d'informations, d'intentions et de tendresse. Cette vibration, une fois émise par un cœur, ne s'éteint jamais. Elle voyage, elle résonne, elle persiste. Et si l'amour était une vibration qui ne meurt jamais? Une question simple n'est-ce pas, mais dont la portée est immense. Si l'amour est une vibration éternelle, alors les liens d'amour que nous tissons avec nos proches ne peuvent pas être rompus par la simple cessation d'une existence physique. Ils continuent d'exister, de vibrer, de nous envelopper, même si nous ne les percevons plus avec nos 5 sens habituels. C'est là que réside le cœur de la présence spirituelle. Nos êtres chers qui ont traversé le voile ne sont pas absents, ils sont présents différemment. Leur amour, leur essence, leur conscience continuent d'émettre cette vibration. Et nous, ici, sur le plan terrestre, nous sommes des récepteurs potentiels de cette énergie. Parfois, elle se manifeste subtilement, une pensée soudaine, une image claire qui nous traverse l'esprit, une sensation de réconfort inexplicable, le doux parfum d'une fleur qui n'était pas là il y a un instant, mais qui rappelle un souvenir précis. Avez-vous déjà senti une présence que vous ne pouviez pas expliquer?
Ce frisson qui parcourt votre échine, cette impression d'être observé avec tendresse, ce sentiment d'une main invisible posée sur votre épaule, ce ne sont pas toujours des fruits de l'imagination. Ce sont souvent des échos de cette vibration d'amour, des manifestations de cette énergie spirituelle qui cherche à nous rejoindre. La conscience, qu'elle soit incarnée ou désincarnée, est un champ d'énergie. Lorsque nous aimons profondément, nous créons un lien énergétique puissant, une sorte de cordon invisible qui unit nos âmes. Ce cordon ne se coupe pas, il se transforme, s'affine, devient plus subtil, mais il demeure. C'est comme une station de radio qui continue d'émettre même si l'appareil récepteur est éteint. Il suffit d'allumer le récepteur, de se syntoniser sur la bonne fréquence pour entendre à nouveau la mélodie. Cette syntonisation, c'est notre capacité à ouvrir notre cœur, à apaiser notre mental, à nous rendre disponibles pour ces perceptions plus fines. C'est dans le silence de notre être, dans la méditation, dans l'abandon à l'amour pur, que nous pouvons le mieux percevoir ces vibrations. Permettez-moi de partager un moment d'introspection, une expérience personnelle qui, je l'espère, résonnera avec certains d'entre vous. Il y a quelques années, j'ai traversé une période de profonde incertitude, un carrefour de vie où les choix à faire semblaient insurmontables. Mon père, un homme d'une sagesse tranquille, était parti quelques années auparavant. Dans ces moments de doute, je me suis souvent retrouvé à penser à lui, à me demander ce qu'il aurait dit, quels conseils il m'aurait donné. Un soir, après une longue journée de réflexion stérile, je me suis assis seul, le regard perdu dans les étoiles. J'ai senti une lassitude immense, un sentiment d'être seul face à l'immensité. Et puis, sans prévenir, une chaleur douce a commencé à irradier de ma poitrine. Ce n'était pas une chaleur physique, mais une sensation intérieure de réconfort profond, comme une main invisible se posant sur mon cœur. Puis, une pensée claire, pas ma propre pensée habituelle, mais une phrase simple et directe s'est formée dans mon esprit. Fais confiance à ton intuition, mon fils. Le chemin se révélera. Ce n'était pas une voix audible, pas une vision. C'était une certitude, une énergie, une clarté qui balayait le brouillard de mon esprit. Et avec elle, une paix immense. J'ai su, au plus profond de moi, que c'était mon père. Son amour, sa sagesse, son énergie étaient là, me guidant, m'enveloppant. Ce moment n'a pas résolu mes problèmes instantanément, mais il a changé ma perspective. Il m'a donné la force de faire le premier pas, de suivre cette intuition et de faire confiance au processus. Et avec le temps, le chemin s'est éclairci, les solutions sont apparues. Ce n'était pas un miracle spectaculaire, mais une douce confirmation que l'amour est un guide, une boussole inaltérable qui nous accompagne, même après le départ physique de ceux que nous chérissons. Cette expérience, et tant d'autres similaires, nous enseigne que la présence spirituelle n'est pas une fantaisie, mais une réalité subtile, accessible à ceux qui ouvrent leur cœur. Elle nous rappelle que nous ne sommes jamais vraiment seuls, que l'amour est ce lien indéfectible, cette lumière qui continue de briller, même dans les plus profondes ténèbres. Il ne s'agit pas de chercher des preuves tangibles au sens scientifique du terme, mais de cultiver cette réceptivité intérieure, cette écoute du cœur qui nous permet de percevoir les murmures de l'âme. Comprendre l'amour comme une énergie, c'est comprendre que nos pensées et nos intentions sont puissantes. Lorsque nous pensons à nos êtres chers avec amour, nous leur envoyons une vibration, un message, et ils peuvent, à leur tour, nous répondre par des signes, des sensations, des intuitions. C'est un dialogue silencieux, un échange constant d'énergie bienveillante. C'est une danse cosmique où les âmes se rencontrent et se reconnaissent, au-delà des illusions de la séparation. Cette compréhension ouvre la voie à une nouvelle façon de vivre le deuil, non plus comme une fin, mais comme une transformation du lien. Nous apprenons à chercher l'amour non plus seulement dans le souvenir douloureux de ce qui n'est plus, mais dans la douce certitude de ce qui est et de ce qui sera toujours. Et c'est cette certitude qui nous mène à la prochaine étape de notre voyage, celle où nous explorons comment nous pouvons, nous-mêmes, devenir des phares de cette énergie d'amour, et comment cette lumière peut nous guider dans notre propre cheminement. Nous avons exploré l'amour comme une vibration, une énergie qui ne meurt jamais, un pont invisible reliant les mondes. Mais au-delà de la compréhension intellectuelle, au-delà de la douce intuition, il y a des moments, des instants suspendus où le voile semble s'amincir à un point tel que la présence de l'autre rive devient non seulement palpable, mais inoubliable. Ces moments ne sont pas toujours spectaculaires, ils ne crient pas leur vérité. Souvent,
Il se manifeste dans la délicatesse d'un rêve, la clarté d'un souvenir qui prend vie, ou la subtilité d'un signe qui nous touche au plus profond de l'âme, comme une lumière douce filtrant à travers l'obscurité la plus dense, ou l'air calme d'une aube nouvelle, emplie d'une paix inattendue. C'est dans ces silences emplis de paix que nos cœurs peuvent enfin écouter. C'est là que la reconnaissance des âmes ne se fait plus par la mémoire terrestre, mais par une résonance qui transcende le temps et l'espace. Imaginez un instant que vous êtes plongé dans une nuit de doute, de questionnement, où le chagrin semble avoir creusé son lit sans fin. Le monde extérieur s'est tu, et seul l'écho de votre propre peine résonne. Et puis, au milieu de cette obscurité, une lueur. Non pas un flash aveuglant, mais une lumière douce, enveloppante, une chaleur qui n'est pas celle d'un feu, mais celle d'un amour inconditionnel. Je me souviens d'une nuit particulière. Après des mois, des années même, à porter le poids d'un chagrin qui ne voulait pas s'estomper, lié à la perte d'un être cher. Mon esprit était épuisé, mon cœur lourd. J'avais cherché des signes, des confirmations, mais le silence semblait la seule réponse. Cette nuit-là, je me suis endormi avec la ferme intention de lâcher prise, de confier ma peine à l'univers sans rien attendre en retour. Je me suis dit, si l'amour est éternel, il saura me trouver, même dans mon sommeil. Et ce fut le cas. Je me suis retrouvé dans un rêve d'une clarté saisissante, d'une réalité plus vive que le jour. Je n'étais pas dans un lieu familier, mais dans un espace intemporel, baigné d'une lumière douce, comme celle d'un matin d'été où le soleil ne brûle pas, mais caresse. L'air était pur, empli d'une sérénité absolue. Et là, devant moi, non pas une apparition fantomatique, mais une présence lumineuse, vibrante, que mon cœur a instantanément reconnue. C'était elle, mon être cher. Non pas avec les traits altérés par le temps ou la maladie, mais dans la plénitude de son essence, son sourire intact, son regard empli d'une tendresse infinie, d'une compréhension qui dépassait tout ce que j'avais connu. Il n'y a pas eu de mots, pas de dialogue au sens habituel. C'était un échange d'âme à âme, une communication directe, faite d'émotions pures, de sensations profondes. J'ai senti son amour m'envelopper, non pas comme un souvenir, mais comme une réalité vivante, présente. Et dans cet échange silencieux, j'ai perçu des messages d'une clarté cristalline. Le premier, et le plus puissant, fut celui du pardon. Non pas un pardon pour une faute commise, mais une invitation à me pardonner à moi-même, de la douleur que je m'infligeais en m'accrochant désespérément à l'absence, de la culpabilité inconsciente de ne pas avoir fait assez, de ne pas avoir dit tout. C'était une libération, une acceptation que la vie est un flux, une danse, et que chaque âme suit son propre chemin avec amour et sagesse. J'ai senti cette charge s'alléger, s'évaporer dans cette lumière douce. Puis vint la sérénité, une paix profonde, inébranlable, qui n'effaçait pas le souvenir, mais le transformait. Le chagrin n'était plus une plaie ouverte, mais une cicatrice lumineuse, témoin d'un amour qui avait transcendé les épreuves. La peur de la séparation s'est dissoute, remplacée par la certitude d'une connexion éternelle. Il n'y avait plus de perte au sens absolu, seulement une transformation, un autre mode d'être, où l'amour continuait de rayonner. Et enfin, l'entendement, la compréhension que la vie ne se limite pas à ce que nos yeux voient, à ce que nos mains touchent, que nous sommes tous des âmes en voyage, connectés par des fils invisibles d'amour et de lumière, que la mort n'est qu'un passage, une porte vers une autre dimension de l'existence. Cette rencontre m'a montré que les liens les plus précieux ne se brisent jamais. Ils évoluent, se transforment, mais leur essence demeure immuable. Au réveil, le monde n'avait pas changé, mais mon regard sur lui, oui. La mélancolie était toujours là, subtile, comme la trace d'un rêve merveilleux, mais elle était désormais teintée d'une espérance profonde, d'une certitude apaisante. Ce n'était pas un simple rêve, c'était une reconnaissance, une étreinte de l'âme, une preuve que l'amour est, en effet, la monnaie inaltérable de l'univers. Ces moments, qu'ils soient vécus en rêve, en méditation, ou à travers un signe subtil dans notre quotidien, sont des cadeaux du ciel, des rappels que nous ne sommes jamais seuls. Ils sont la preuve tangible, pour notre cœur, que le fil d'or de l'amour est intact, vibrant, et qu'il continue de nous relier à ceux que nous chérissons.
Ils nous invitent à cultiver cette ouverture, cette réceptivité, à faire confiance à ces murmures de l'âme qui nous guident vers la paix et la compréhension. En acceptant ces expériences avec un cœur ouvert, nous transformons le chagrin en une douce espérance et nous nous préparons à vivre notre propre chemin avec une lumière nouvelle. Nous avons voyagé ensemble à travers les murmures de l'âme, les échos de l'invisible et la certitude apaisante que l'amour est un fil d'or qui ne se rompt jamais. Après avoir perçu ces signes, ces douces étreintes qui transcendent le voile, une question naturelle se pose. Comment cette compréhension profonde, cette nouvelle lumière, peut-elle transformer notre quotidien? Comment cette reconnaissance des âmes, cette certitude de l'éternité de nos liens, se manifeste-t-elle dans la simplicité de nos jours, dans nos interactions, dans notre propre cheminement? Ce n'est pas une vérité qui reste figée dans l'abstrait. C'est une sagesse vivante qui nous invite à réévaluer notre manière d'être au monde, à insuffler plus de sens et de sérénité dans chaque pas. Lorsque nous intégrons l'idée que la vie est continue et que l'amour est une énergie vibrante qui nous unit tous, nos peurs s'apaisent. La peur de la perte, celle de la solitude, même celle de notre propre finitude, se transforment en une douce acceptation. Nous réalisons que chaque rencontre est une opportunité, chaque épreuve un apprentissage, et chaque moment une parcelle de l'éternité. Cette perspective nous pousse à vivre avec une intention renouvelée, à semer autour de nous ce même amour inaltérable que nous cherchons à ressentir de ceux qui nous ont précédés. La compassion devient une seconde nature, car nous percevons l'humanité non plus comme une collection d'individus isolés, mais comme un vaste océan d'âmes interconnectées, toutes naviguant sur les flots de l'existence, cherchant la lumière et l'amour. La patience, cette vertu si précieuse, fleurit alors. La patience envers nous-mêmes, face à nos imperfections, à nos doutes, à nos processus de guérison. La patience envers les autres, comprenant que chacun est à son propre stade d'évolution, avec ses propres défis et ses propres blessures invisibles. Nous apprenons à attendre, à observer, à laisser le temps faire son œuvre, sachant que tout a un sens, même ce qui nous échappe encore. C'est une patience qui n'est pas passive, mais active, emplie d'une confiance profonde dans l'ordre universel, dans le cheminement de chaque âme vers sa propre lumière. Et la gratitude, la gratitude. Elle devient le chant perpétuel de notre cœur. Gratitude pour les moments partagés, pour l'amour reçu et donné, pour les leçons apprises, même celles qui ont été douloureuses. Gratitude pour la beauté du monde, pour la chance d'être en vie, pour la certitude que nous ne sommes jamais vraiment seuls, que l'amour persiste et nous enveloppe. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Monsieur Dubois, un homme d'un certain âge qui vivait dans un petit village de campagne. Monsieur Dubois avait perdu sa femme, Marie, quelques années auparavant. Leur amour avait été une histoire simple et profonde, tissée de petits riens et de grandes émotions. Après son départ, Monsieur Dubois s'était enfermé dans un chagrin silencieux. Il continuait ses routines, mais son cœur était lourd, ses journées vides. Il ne cherchait pas de signes spectaculaires, mais le manque de Marie était une présence constante, une ombre qui obscurcissait sa lumière. Un jour, en écoutant une émission à la radio, peut-être une émission comme celle-ci, qui sait, il entendit parler de l'amour comme d'une énergie, d'une vibration éternelle. Ces mots résonnèrent en lui d'une manière inattendue. Il se rappela comment Marie avait toujours été le soleil de leur foyer, toujours à trouver le bon côté des choses, à remercier pour les petites joies. Il commença alors, sans vraiment savoir pourquoi, à adopter un petit rituel. Chaque matin, en buvant son café, il pensait à Marie non pas avec la douleur du manque, mais avec une profonde gratitude pour chaque année passée à ses côtés. Il remerciait pour son rire, pour sa tendresse, pour les leçons qu'elle lui avait apprises. Et il ajoutait une prière silencieuse. « Merci Marie pour ton amour. Je sais que tu es là, d'une autre manière. » Petit à petit, quelque chose changea en lui. Le poids sur son cœur s'allégea. Il commença à regarder autour de lui avec des yeux nouveaux. Il remarqua la beauté des fleurs qu'il avait plantées avec Marie, le chant des oiseaux qu'elle aimait tant. Il se remit à aider ses voisins, à offrir un mot gentil à l'épicière, des gestes simples qu'il avait délaissés.
il découvrit une nouvelle patience face au tracas quotidien, une compassion pour les peines des autres. Il ne cessa jamais de se souvenir de Marie, mais son souvenir n'était plus une source de douleur figée. Il était devenu une source de force, d'inspiration. Il sentait sa présence non pas comme une absence, mais comme une douce lumière intérieure qui le guidait, qui l'encourageait à vivre pleinement, à aimer davantage. Monsieur Dubois n'eut jamais de preuves tangibles au sens où on l'entend. Pas de voix, pas de vision. Mais la paix qu'il trouva, cette transformation intérieure qui rayonnait désormais de lui, était sa propre preuve. C'était la manifestation concrète que l'amour, ce fil d'or, n'était pas rompu. Il s'était simplement transformé, devenant une boussole intérieure qui le menait vers plus de compassion, de patience et de gratitude. Sa vie n'était plus une attente, mais une offrande, un prolongement de l'amour qu'il avait reçu. Cette histoire nous montre que l'intégration de cette sagesse spirituelle n'est pas une quête de miracle, mais une invitation à une transformation intérieure profonde. C'est comprendre que nos êtres chers continuent de vivre en nous, à travers l'amour qu'ils nous ont donné et que nous continuons de semer. C'est une lumière qui éclaire notre chemin, nous poussant à être de meilleurs êtres humains, plus aimants, plus patients, plus reconnaissants. Et c'est dans cette lumière, dans cette reconnaissance mutuelle des âmes, que nous nous préparons à embrasser la pleine signification de ce voyage, une signification qui unit tous les fils de notre existence. Nous voici au terme de notre voyage, ou plutôt au début d'une nouvelle compréhension. Chaque pas que nous avons fait ensemble, chaque histoire partagée, chaque introspection, nous a menés vers une vérité fondamentale, souvent oubliée au milieu du tumulte de notre existence terrestre. Cette vérité, c'est que l'amour est le principe organisateur de l'univers, la force motrice derrière toute vie, toute création et toute continuation. Il est l'essence même de notre être, le lien indissoluble qui unit les âmes incarnées et celles qui ont franchi le seuil de l'invisible. L'enseignement ultime que nous offre une âme lumineuse comme Divaldo Franco, c'est que la mort n'est pas une fin, mais une illusion. Une illusion de séparation créée par nos sens physiques, limitée à la perception de la matière. Mais au-delà de cette matière, existe une réalité spirituelle vaste et éternelle, où l'âme poursuit son chemin d'évolution, de croissance et de service. Nous ne sommes pas des corps possédant une âme, mais des âmes expérimentant un corps. Et si l'âme est éternelle, alors l'amour, qui en est l'expression la plus pure, l'est tout autant. Ce n'est pas une croyance à adopter aveuglément, mais une résonance à ressentir au plus profond de son cœur. Une certitude qui, une fois acceptée, transforme radicalement notre rapport à la vie, à la perte et à l'avenir. Imaginez l'univers comme un océan infini de conscience. Nous sommes tous des gouttes de cet océan, distinctes en apparence, mais intrinsèquement connectées à la source et les unes aux autres. Lorsque l'enveloppe physique se dissout, l'âme ne fait que retourner à cet océan, se mêlant à lui, mais conservant son individualité, sa lumière unique. Le fil d'or de l'amour dont nous avons parlé n'est pas un simple cordon, mais une fibre lumineuse qui tisse la toile même de cet océan. Chaque pensée d'amour, chaque intention bienveillante, chaque souvenir empreint de tendresse est une étoile qui brille sur cette toile, illuminant le chemin pour nous et pour ceux qui nous ont précédés. Nos êtres chers ne sont pas partis dans le néant. Ils sont simplement passés de l'autre côté du miroir, dans une dimension où l'amour est la seule langue, la seule loi. Ils continuent de nous aimer, de nous observer, et parfois, de nous guider par des intuitions, des synchronicités, des sensations de paix inexpliquées. Cette compréhension n'efface pas la douleur de l'absence physique,